Lumière et influence, le podcast chrétien qui met en exergue les parcours de vie, les défis rencontrés, qui distille des conseils avisés sur des sujets tout aussi variés tels que les finances, l'entrepreneuriat, le mindset, pour ne citer que. Moi, c'est Jared, cofondateur de ce contenu. Le concept est d'inviter des personnalités influentes qui se livrent en exclusivité pour aborder des situations propres à leur quotidien. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, préparez-vous à recevoir une grande dose de foi et d'encouragement. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Lumière et Influence. Aujourd'hui, nous accueillons Gloria Zola. Gloria Zola, bonjour. Bonjour Jared. Comment ça va? Ah, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, je vais te tutoyer. Bien sûr. Donc Gloria, est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Voilà, donc moi c'est Gloria Zola. Donc je suis, j'ai été nounou pendant durant une dizaine d'années. Et en même temps, je suis chanteuse gospel, j'aime bien, voilà. Donc tu as un groupe de gospel, voilà, c'est ça? J'ai un groupe de gospel qui s'appelle Get Life. Get Life, Yes. je vous conseille d'aller suivre ce groupe, vous allez en entendre parler. Get Life, est-ce que vous avez des choses de prévues bientôt? Ah oui, un nouvel album en cours qui arrive. Eh ben, on l'attend avec impatience. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation et mindset. Et pour ce faire, Gloria va répondre à une série de questions. Nous allons tout de suite démarrer. Yes. Gloria, ça va? Let's go. Alors, c'est parti. Première question. Comment la foi chrétienne influence-t-elle la façon dont nous abordons nos objectifs et notre motivation dans la vie quotidienne? Oui, moi je pense que notre foi déjà à la base, elle fait partie en fait de ce qu'on est. Moi pour moi c'est ça. D'accord. Notre foi vraiment, c'est ça qui nous motive dans tout ce que nous faisons. Parce que si on ne croit pas, je pense pas qu'on est capable d'arriver. Donc en fait tout ce qu'on fait c'est si tu crois, tu verras. Si je crois, je suis capable parce que tout est possible si je crois. Donc je pense que notre foi vraiment, elle est sur ce fait que tout est possible à celui qui croit. Et je pense que dans notre vie quotidienne, c'est vraiment une motivation, plus qu'une motivation. Ça nous permet vraiment de survivre. C'est une survie. Donc, si je comprends bien, on doit croire en nos objectifs. On doit croire à nos objectifs, surtout quand elles sont saines. Voilà. Quand l'objectif est sain, quand la motivation elle est saine, je pense qu'il faut y croire parce que Dieu veut qu'on y croit. Parce que s'il a dit si tu crois, tu verras. C'est-à-dire crois en ce que tu fais, crois que tu peux le faire parce que ta foi rend les choses possibles. Parce qu'on dit la foi, en fait, c'est croire en ce que nous ne voit pas, mais on a déjà reçu. Donc vraiment, notre foi est une motivation vraiment de tous les jours. Personnellement, pour moi, ma foi, c'est ce qui me motive et me dynamise dans la vie de tous les jours. Parce que je sais que ma foi, elle est productive, que forcément, il y aura quelque chose dans ma foi par rapport à ma foi. Très intéressant, très intéressant. Deuxième question, Gloria. Quels sont les principes bibliques qui peuvent nous guider pour cultiver une mindset positive et persévérante dans la vie de tous les jours? Moi, je pense que pour chacun, il y a beaucoup de principes en fait. Il y a des principes mais simples. Est-ce que vous en avez un à partager à nos auditeurs? Moi, j'ai un verset qui m'a toujours parlé depuis que je suis très jeune. Le verset qui m'a toujours parlé, c'est le verset qui dit que c'est vrai que l'étoile a son éclat, tel est l'éclat du soleil, tel est l'éclat de la lune, et chaque étoile a son éclat. Donc pour moi, nous sommes des étoiles et que chacun de nous a son éclat propre que Dieu lui a donné. Donc ça aussi, ça fait partie de notre foi, de ce que tu crois. Si tu crois que tu n'es pas là en fait sur cette terre juste pour être là, mais tu es là aussi pour éclairer, pour être la lumière. Et Dieu nous appelle des étoiles parce qu'on est la lumière. Jésus est la lumière et nous sommes la lumière. Et je pense que moi c'est un verset qui m'a toujours parlé et qui m'a toujours accompagné, même dans des moments difficiles, dans les moments où tu dis j'ai foi, je crois en Dieu, tout ça, mais ça forcément ça venait toujours dans mon esprit que tu es là, tu as un éclat. Et cet éclat, il faut que les gens voient cet éclat. Chacun de nous a un éclat. Donc on vient dans cette vie avec une mission, celle d'éclairer, d'apporter un message aux autres. Oui, tout à fait. Non seulement à travers notre attitude, mais également à travers nos actions. Oui, tout à fait. Moi, on dit quoi? Chaque personne qui naît sur cette terre
Elle ne naît pas parce que c'est le fruit du hasard ou c'est parce que voilà ton papa ou ta maman a voulu que tu naisses ou peut-être c'était par hasard on t'attendait pas. Mais tout est question de destinée. C'est-à-dire tu es né pour quelque chose. Mais c'est à nous de choisir. On choisit toujours. Et notre foi vraiment, comme je dis, je reprends dessus. Hein, notre foi vraiment, c'est ce qui va nous motiver à rechercher qui nous sommes, à quoi Dieu m'appelle. Qui je suis moi-même, c'est une recherche d'identité, pas l'identité terrestre qu'on nous a donnée, voilà, tu de telle origine, papa, maman, un tel, mais vraiment, qu'est-ce que Dieu dit de moi, qui je suis. Et je pense que là, c'est vraiment de dire que je suis une étoile, j'ai de l'éclat et je dois connaître qui me donne cet éclat et le pourquoi de cet éclat. Très bien, très bien. Gloria, donc on a parlé de cette culture de mindset positive Oui. et de cette persévérance à avoir. Oui. Maintenant, comment intégrer la prière et la méditation dans notre routine pour renforcer notre motivation et notre confiance en Dieu? Je pense que déjà, nous savons tous que nous avons 24 heures et c'est vrai que par rapport à nos styles de vie, nous avons tous des styles de vie différents. Et par rapport à nos styles de vie, des fois, c'est compliqué vraiment d'avoir une bonne routine, quoi, une bonne routine relationnelle avec Dieu, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il faut juste essayer de s'organiser, de planifier. Voilà. Ou sinon, des fois, moi, ça m'arrive, des fois. Moi, je parle pour moi, hein, ça m'arrive au milieu de la nuit, des fois, j'ai envie de boire de l'eau. Ben, le moment-là, je profite, en fait. Voilà, de passer du temps et de pouvoir, voilà, avoir une relation. On va dire, la vie de prière, c'est avoir une relation constante. Je vais dire ça comme ça. Parce que beaucoup, ils vont entendre, ouais, la vie de prière, prier, tout ça paraît un peu compliqué. Ça paraît, voilà, dogmatique. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'une vie de prière, c'est d'abord cette relation, cette recherche de relation. Et quand dans notre esprit, à l'intérieur de nous, ça devient, je recherche cette relation, je recherche le toucher de Dieu, je recherche, voilà, cette présence et on va vraiment aller dans le sens comme si tu prenais ton téléphone et t'appelais ton meilleur ami. Voilà, et tu commences à lui parler, en fait, à lui dire, voilà, ce que tu ressens, ce que tu vis. Voilà, vraiment sortir vraiment des sentiers religieux. Voilà, et aller vraiment dans le sentier du cœur à cœur avec Dieu. Et au quotidien, ça peut vraiment renforcer cette confiance qu'on a en Dieu. Bien sûr, parce que comment avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Si je ne connais pas, comment je vais avoir confiance? Regarde, je te rencontre dans la rue, je te connais pas, tu me dis oui, donne-moi ta carte bancaire, donne-moi le numéro de ton compte, je te donnerai pas si je te connais pas. Pareil, au moment où Dieu nous demande des choses, on doute parce qu'on le connaît pas. Et vraiment maintenir cette relation de présence, d'apprendre à se connaître, à se fréquenter. Dieu, on le fréquente. C'est comme un ami, il faut le fréquenter. Si on le fréquente pas, si on le fréquente pas souvent, on aura du mal, en fait, à entendre sa voix et à le connaître. Mais le fait de le fréquenter tous les jours, avec ce qu'on peut, hein, ça peut être le matin, dès que tu as 1 heure, dès que tu as 30 minutes, dès que tu as 20 minutes, voilà, un petit verset, et le verset, tu peux lire le verset, mais tu le médites tout au long de la journée. Parce que moi, je dis personnellement, ça ne sert à rien de commencer à lire tout un chapitre si, alors, en fin de compte, tu n'as rien retenu, quoi. Qu'est-ce que tu as retenu dedans? Qu'est-ce qui a marqué ton esprit? Qu'est-ce qui va rester? Donc, je pense que c'est plus, je sais pas, je vais tomber sur le verset exemple, car Dieu a tant aimé le monde. Je veux dire, voilà, car Dieu m'a tant aimé. Toute la journée, je vais méditer l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il m'a aimé comme ça? Voilà comment Dieu il est. Et là, peut-être à la fin de la journée, je vais dire oui, Dieu est amour, donc je me dois d'être amour comme lui pour le refléter au mieux. Donc je pense que ça va vraiment aider et dynamiser notre foi et notre confiance aussi en Dieu, confiance en l'avenir, parce que les gens ont peur du lendemain. Et le fait d'avoir une relation constante avec Dieu, voilà, constante avec Dieu, ça nous aide en fait à avoir confiance en l'avenir, confiance en nous-mêmes, confiance en ce qu'on est. On a confiance, on sait qu'il est là. Et en parlant de cette présence de Dieu, tu sais aussi bien que moi, cette période du Covid qui a été très compliquée pour un bon nombre de chrétiens, tu penses qu'à un moment là, la confiance en Dieu, elle a vrillé, si je peux dire ça comme ça? Moi, je pense que chacun a traversé son épreuve de la foi. Voilà, je pense que chacun, selon ce qu'il a vécu durant la période du Covid, a dû vivre aussi ces moments certainement de doute ou ces moments de frayeur en te disant, en plus dans les infos, t'as entendu, c'était tout le temps Covid, tant de morts, c'était que en chiffres quoi, les morts, nanana. Et puis au fur et à mesure de la journée, quand t'écoutes que ça, ça ramène des pensées négatives. Et comment maintenant
on fait pour se préserver de ces pensées Moi, négatives? franchement, pour se préserver des pensées négatives, je pense que la première chose déjà, c'est dans son mindset, dans sa façon de penser, on doit penser différent. On doit essayer de penser comme Dieu. Comment est-ce que Dieu y pense? Dieu ne pense jamais négatif. Le négatif, ça appartient pas à Dieu. Tout ce qui est négatif, ça vient pas de lui. Parce que nous, comme on dit, à l'intérieur de nous, on a tous cette force-là, capable de dire que je ne veux pas les pensées négatives. Je ne veux pas penser négatif. Je pense que demain, je m'en sortirai. D'où notre foi est toujours importante. D'où la foi. Quand je crois, tout est possible. Donc, quand le négatif vient, les pensées négatives viennent, je les chasse. Je les refuse. J'ai le droit de dire, je ne veux pas. J'ai le droit de refuser. Et ma foi, justement, elle va rentrer, elle va rentrer pour m'aider, en fait. Elle va venir pour m'aider à faire face, en fait, à cette peur, à faire face à ce manque de confiance. Et toujours, voilà, je dois fréquenter Dieu, justement. Si je ne fréquente pas Dieu, si je ne lis pas sa parole, ce qu'il me dit, la parole qu'il a pour moi, parce que chaque jour, il a quelque chose à me dire. Donc, si le matin, Dieu voulait me dire quelque chose dans sa parole, et que, voilà, tous les jours, en fait, j'ai un travail à faire sur moi. Et c'est pas Dieu qui va le faire, c'est moi qui va aller vers lui pour pouvoir être rempli, pour pouvoir recevoir et pour pouvoir tenir face au vent, face à l'épreuve, face au découragement, face aux pensées négatives. Et je sais que ma foi et la relation que je vais avoir avec Dieu, ça va m'aider. C'est cette relation vraiment fortifie au quotidien. Tout à fait. Mais on va aborder une question qui est finalement dans la continuité de celle dont tu viens de répondre. C'était en quoi la gratitude et la confiance en Dieu peuvent-elles contribuer à maintenir une attitude motivée malgré les défis? Malgré les défis. Moi, je pense que la première chose, c'est d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers les gens. Parce que si Dieu passe à travers les gens, comment, exemple, je vais prier, je vais être là, oui Seigneur, j'ai pas à manger chez moi, oh Seigneur, aide-moi à avoir à manger. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un, mais c'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour me donner la nourriture. Il va peut-être passer à travers le cœur de mon voisin, ou je sais pas, d'un frère ou d'une sœur, ou peut-être d'un inconnu. Il va dire, tiens, je te donne 10 euros, tiens, c'est pour toi, tiens, voilà, j'ai fait des courses avec toi, tu veux des pommes de terre ou tu veux des pâtes. Voilà, Dieu va passer à travers quelqu'un. Donc, je pense que la gratitude commence d'abord les uns envers les autres. La personne, elle m'a fait du bien, la personne, elle m'a bien parlé, la personne, elle m'a fait ceci. Et aussi notre comportement dans la vie de tous les jours. Forcément, la façon dont on se comporte, la façon dont on regarde les autres. Dieu aussi utilise les gens par rapport à notre comportement. Si vous êtes quelqu'un de coléreux, vous dites jamais bonjour aux gens, mais pourtant vous dites vous êtes une personne de foi. Comment avoir la gratitude? Comment être reconnaissant déjà? Parce que Dieu, il travaille à travers nous. La gratitude, d'abord, j'ai de la gratitude envers mon frère, envers ma sœur, envers la personne qui m'a fait du bien. Après, j'aurai la gratitude envers Dieu. Comment avoir la gratitude envers Dieu si on n'a pas la gratitude envers les autres? Voilà. Donc, je pense vraiment, c'est vraiment la gratitude vraiment d'abord envers Dieu, la reconnaissance envers les autres, les gens qui nous font du bien, les gens qui sont bien avec nous-mêmes aussi. On doit susciter la gratitude envers les gens. On doit avoir cette habitude parce que les gens, ils perdent au jour d'aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à être reconnaissants, à dire oui, à se souvenir même du bien que tu leur as fait. Mais c'est à nous vraiment d'être cet exemple aussi, de toujours savoir remercier, de toujours savoir dire Seigneur, voilà, le matin, je me suis levé, Seigneur, je te remercie. C'est une grâce, hein, c'est la gratitude envers Dieu. Et vraiment, j'insiste sur le fait, la gratitude commence d'abord les uns envers les autres. Voilà, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, je sais pas, l'année dernière. Voilà, en retour, voilà. Ça, c'est ma gratitude envers toi. Comme Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Tout à fait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous savons que l'amour, c'est l'un des sentiments les plus difficiles. Parce qu'on a l'amour, voilà, on dit l'amour égoïste, ça veut dire on aime ceux qui nous aiment, et ceux qui nous aiment pas, on les aime pas. Voilà, on passe tous par là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que, voilà, comme tu as dit, aimez-vous les uns les autres. C'est là que les gens verront que tu as l'amour. Et que ce que tu dis de ta bouche, que j'ai la foi, etc., les gens vont dire oui, ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce qu'elle le vit elle-même. Et les gens, ils aiment voir. Très, très enrichissant, très, très intéressant. Gloria, comment surmonter les moments de doute ou de découragement à la lumière de la foi chrétienne? Ah là 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 là. Au début, on parlait de foi. Ouais. Parfois, voilà, il y a des moments de découragement, de doute, voilà, d'épreuve, par rapport à notre vie quotidienne, à nos projets qui tombent, qui parfois peuvent tomber à l'eau. Est-ce que
Comment toi tu vois les choses et comment toi, selon ton avis, comment tu peux surmonter ces moments de doute? Moi, le conseil que je peux donner, selon, comme tu as dit, à mon avis, selon moi, c'est que les moments de doute, on est capable de les surmonter. Parce que c'est vrai qu'on va dire, voilà, j'ai la foi, je crois. Mais ça dépendra vraiment de comment ma foi, elle est. D'où toujours la fréquentation et la relation avec Dieu. Parce que c'est vrai que la foi, elle n'a pas, comme il y en a qui disent, oui, moi j'ai une grande foi, moi j'ai une petite foi, c'est pour ça. Non. Si Dieu dit dans sa parole que la foi est comme un grain de sénévé, c'est que la foi n'a pas de mesure. Dieu ne calcule pas la foi comme une mesure. Il attend juste que tu lui fasses confiance, malgré ce que tu traverses. Je pense que peu importe ce qu'on traverse, peu importe la vague, peu importe le vent qui peut souffler, si on a confiance, on sait que tout est possible à celui qui croit. Moi, j'appelle toujours le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire tout est possible. Peu importe le vent, je dois le fréquenter parce que c'est en le fréquentant qu'il va me donner la force et va me dire, voilà, peut-être tu traverses le vent, mais sache que je suis avec toi. Justement, ça me fait penser au verset quand Jésus était sur la barque. Jésus, il dormait, les disciples étaient là, Seigneur, sauve-nous! Voilà, parce qu'il y avait le vent, tout. Mais ça prouve que dans la tempête, le Seigneur, il est avec toi. C'est pas parce qu'il parle pas qu'il te voit pas. C'est pas parce qu'il parle pas qu'il agit pas. Au moment, le Seigneur, quand il s'est levé, il a dit, pourquoi tu me déranges de mon sommeil? Il s'est levé, il a dit, tais-toi le vent! Ça suffit tout! Et tout s'est arrêté. Ça veut dire que même dans la tempête, même dans le doute, normalement, on devrait même pas douter. Ça devrait même pas être dans notre bouche le mot doute. C'est-à-dire que Dieu peut se servir, plutôt se sert des moments difficiles. Moi, je pense pour que mettre. Tout à fait. Je pense que Dieu se sert. Dieu se sert des circonstances pour muscler notre foi. Parce que s'il n'y avait pas des circonstances, comment est-ce qu'on pourrait dire, oui, j'ai surmonté cette épreuve, ça a été une victoire. Comment on pourrait encourager les autres? On pourrait pas. Comment on pourrait connaître la grandeur de Dieu? On pourrait pas. Donc, en surmontant les épreuves avec Dieu, comme si, voilà, l'épreuve, elle arrive et toujours derrière l'épreuve, il y a toujours la victoire. Je pense que faut avoir ce mindset de dire, derrière l'épreuve, il y a toujours la bénédiction. Il faut pas regarder l'épreuve comme, voilà, une fin. Voilà, c'est fini, je vais tomber à terre. Non, derrière l'épreuve, il y a toujours la victoire. C'est très intéressant ce que tu dis parce que parfois, des chrétiens, ou même des personnes qui n'ont pas forcément la confession chrétienne, laisse tomber à la moindre chute. Ils abandonnent, mais il y a un verset qui me vient à l'esprit qui dit que va avec la force que tu as. Je pense que chacun de nous a la force à l'intérieur de lui. Après, bien sûr, il y a la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est là aussi, qui nous fortifie. Mais à la base, même que tu as dit, les gens qui ne croient en rien, qui n'ont pas de religion, voilà, mais qui savent que, voilà, ils ont une force à l'intérieur d'eux et qui peuvent surmonter les épreuves. Ça veut dire, à l'intérieur de nous, on a une force. Va avec la force que tu as. Donc, on a une force à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que après, voilà, il y a ce qu'on appelle, comme je dis toujours, voilà, je reviens toujours sur la relation, le fait d'avoir une relation avec le Seigneur, de ne pas douter, de savoir que même dans la tempête, si tu cries à lui, il t'entendra. Et d'où, voilà, le problème des chrétiens, voilà, des croyants, c'est de toujours, voilà, quand tu viens dans la présence de Dieu, on est là, oui, Seigneur, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant. En fait, on dit des paroles, bien sûr, qui sont belles. Voilà, mais au fond, très religieux, mais en fin de compte, on lui dit pas ce qu'on vit, on lui dit pas ce qu'on ressent, parce que je pense que Dieu, comme l'exemple de David, on est dans la récitation. Quoi. Voilà, on est beaucoup dans la récitation parce que je parle aussi pour moi, parce que en grandissant, j'entendais beaucoup de personnes qui priaient comme ça, donc j'ai pris du temps en fait. Comme je chante à l'église aussi, j'ai pris du temps en fait en chantant quand il faut dire voilà élève ta voix, j'ai pris du temps à dire les choses qui viennent de mon cœur. Donc ça prouve que vraiment c'est des habitudes qu'on a pris, mais Dieu n'est pas une habitude. Dieu c'est un renouvellement tous les jours en fait. Tous les jours, en fait, il faut se renouveler avec Dieu. Tous les jours, en fait, il faut parler à ton ami. Voilà, si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous n'allez pas parler avec eux une fois par semaine. Donc, tous les jours, vous allez créer cette relation. Bonjour, t'as bien dormi? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, ça a été la journée? Avec Dieu, moi, je pense que c'est ce qu'il veut entendre de nous. Il veut entendre nos cœurs. Qu'on soit sincère, sans filtre, quoi. Voilà, qu'on soit vrai. C'est-à-dire, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, j'ai été méchant, j'ai mal parlé à quelqu'un. dis-le au Seigneur, dis-le. Et le Seigneur va te dire, pourquoi tu l'as dit? Tu étais pas obligé de te fâcher. Et il veut vraiment, je pense que cette relation, voilà, être vrai, sans filtre. Comme tu disais tout à l'heure, tout comme David, qui lui était sans filtre.
dès qu'il se passait quelque chose dans sa vie, n'hésitez pas à voir le Seigneur et à lui le dire. Oui. Même en musique aussi. Tout à fait. Non, tout à fait. Donc, en chantant, on peut aussi. En chantant, on peut aussi. En chantant, on peut aussi. Et je pense que le Seigneur, il est là. Et ce qu'il veut, c'est vraiment cette sincérité, ce cœur à cœur avec lui. Pas, voilà, on est là parce qu'on dit c'est Dieu, peut-être il va nous juger. Non, c'est notre ami. Et il veut nous entendre pour nous changer, pour nous rendre meilleurs et pour nous donner la force de traverser les défis et de sortir vainqueurs. Voilà, de nos défis et de nos doutes. Parce que voilà, le doute, voilà, c'est des vents qui viennent souffler. Mais voilà, il veut cette relation, voilà, de cœur à cœur, vraiment ça. Et je pense que c'est ça qui nous aide vraiment à faire face aux doutes, à faire face, voilà, à la tempête, et surtout à ne pas se décourager. Parce qu'il dit toujours fortifie-toi et ne te décourage pas. Très intéressant, très intéressant. Gloria, comment équilibrer l'ambition personnelle avec la volonté de Dieu pour notre vie? Il se peut qu'on ait des ambitions. Voilà, je veux devenir un grand entrepreneur qui va embaucher beaucoup de salariés et qui fera des millions d'euros. Est-ce que la volonté de Dieu, comment j'aligne ses objectifs personnels avec la volonté de Dieu? Avec la volonté de Dieu. Je pense que dans la vie, c'est important d'avoir des ambitions. C'est important d'avoir des ambitions personnelles. Mais personnellement, avec le temps, avec la maturité, tu te rends compte que tes ambitions doivent si tu as la foi, bien sûr, hein, doivent vraiment comment dire encore, doivent s'aligner avec celle de Dieu. Parce que je pense que Dieu est ambitieux. Parce que comment quelqu'un a créé le ciel et l'univers et tout ce qui se trouve, c'est de l'ambition. C'est une ambition monstre. Comment il a créé le monde, comment il a créé même l'être humain. Même la science est encore en train de chercher, la science est étonnée de découvrir encore comment est le corps humain jusqu'à aujourd'hui. Donc ça montre à quel point Dieu veut qu'on soit ambitieux. Mais je pense que notre ambition, elle doit s'aligner avec le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Voilà. C'est-à-dire que le royaume des cieux, ça commence pas seulement là, je vais m'attirer les foudres des religieux. Donc je vais aller, je vais pas aller rentrer dedans, mais je pense que le royaume des cieux, c'est pas seulement l'église en fait, parce que Dieu veut qu'on s'étende partout. Voilà, Dieu veut des chrétiens parmi les scientifiques, Dieu veut des chrétiens en politique, Dieu veut des chrétiens sur toutes les montagnes, on va dire les 7 montagnes d'influence. Je veux dire que dans toutes les sphères de la société. Dans toutes les sphères de la société. Faut qu'il y ait des chrétiens. Voilà. Des chrétiens avocats, des politiques. Tout à fait, des policiers, etc., des médecins, des profs, voilà, directeurs d'école, etc. Dieu veut que le chrétien soit partout. Parce que c'est en étant partout qu'on a cette influence. On va avoir l'influence sur le monde, sur notre nation, sur la génération à venir, sur tout autour de nous. Et je pense que Dieu veut nous amener dans cette pensée d'ambition, mais d'ambition d'amener le royaume. Parce que partout où tu es, tu pourras parler du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui change une nation. Nous, on peut avoir toutes les idées, les bonnes ambitions, mais si Dieu ne rentre pas dans nos ambitions, dans nos idées, ça sert à quoi? C'est comme si j'appelle un frère ou une sœur, voilà, quelqu'un qui est dans la rue, je le donne à manger, et après je lui dis, retourne d'où tu viens. Mais je lui donne pas les vêtements, je donne pas un lieu pour se chauffer, pour dormir au chaud. En fait, je fais le travail à moitié. Et je pense que notre ambition est à moitié si Dieu ne rentre pas dans cette ambition. Parce que notre ambition peut être grande, hein. Je veux devenir directeur, ou je veux devenir, je vais embaucher 2000 personnes, etc. Mais Dieu a une ambition monstre qui va multiplier notre ambition par 10. Moi, je pense. Et beaucoup plus grand. Voilà. Parce qu'il nous dit de gloire en gloire. Ça veut dire, la gloire, elle commence, mais la gloire, c'est à chaque dimension. Il y a chaque dimension de gloire. Et je pense que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir des ambitions. C'est très bien même. Et j'encourage même des personnes d'avoir des ambitions. Mais ton ambition, elle peut être aussi grande, mais Dieu peut la multiplier si tu l'introduis dans ton ambition. Et si son ambition, ça va l'aider lui aussi. En fait, il va tirer parti aussi de ton ambition. Voilà. Pour partager, pour propager l'amour de Dieu, quoi. Parce que ce qu'il veut, c'est que les gens le connaissent Dieu, que Dieu les aime, que Dieu ne les juge pas, que Dieu, voilà, que Dieu les veut tels qu'ils sont, et Dieu les appelle, en fait. Et nous, je pense que on est comme, on va dire, on est comme dans un échiquier, hein. On est un échiquier, et puis dans l'échiquier, il y a le roi, il y a des directions, mais tous, on est là vraiment pour amener. Et l'ambition, ça fait partie d'abord. D'abord, tout commence par une ambition, par un rêve. Voilà. Et l'ambition doit être propre. Voilà. Ça doit être une ambition pure, pas une ambition pour écraser les autres, par contre, mais une ambition vraiment pour faire du bien.
Voilà. Et en introduisant Dieu dedans, je pense que ça peut être encore mieux. Très bien, très bien. Gloria, dernière question pour terminer ce podcast. Ouais. Très enrichissant. Comment remettre à Dieu nos peurs et nos incertitudes qui pourraient nuire à notre motivation? Parce que c'est vrai que là, on a englobé vraiment toute cette dynamique de mindset positif, de persévérance, de confiance en Dieu, de gratitude et de bonne attitude malgré les défis. Mais maintenant, comment je remets mes peurs à Dieu si à un moment donné j'ai des incertitudes et j'ai peur qu'ils nuisent à ma motivation? Ouais. Comment je fais concrètement? Concrètement, je pense que il ne faut pas avoir honte ni peur d'en parler. D'en parler à Dieu. Après, je pense qu'autour de nous, c'est bien d'avoir des personnes aussi qui sont dans cette dynamique. Voilà, qui sont là pour te motiver. Ils sont pas là pour te casser ou pour te dire oui, ton rêve là, ce que tu veux faire, ça sert à rien. Non. Vraiment, il faut s'entourer des personnes qui ont une bonne influence. Voilà, des personnes qui ont aussi l'ambition aussi de réussir aussi. Parce que des fois, t'es découragé et il suffit juste d'une parole de quelqu'un qui te dit oui, tu vois, ton projet, moi, j'y crois. Et direct, ça te remotive, quoi. Donc, tu veux dire qu'il faut s'entourer de personnes inspirantes, motivées? Je pense, ouais. Tout à fait. Avec des bienveillantes. Tout à fait, des personnes bienveillantes, inspirantes, voilà, des personnes, voilà, qui traversent aussi des défis. Peut-être le défi que tu vis aujourd'hui, ils sont passés par là. Voilà, et ces personnes-là, voilà, elles ont de quoi nourrir en fait ton cœur, hein, tes espoirs en fait. Et toujours après, je pense que ce qui est important, c'est voilà de ne pas se retenir. Vraiment durant les moments de relation, de prière qu'on a avec le Seigneur, voilà. D'intimité avec le Seigneur, c'est des moments vraiment il faut lui dire. Et lui, il aura toujours la parole pour te relever. Voilà. Pour moi, dans ma vie, voilà, il a toujours eu ces paroles-là pour me relever, pour pas que je me décourage, pour pas que je lâche sa main. Il a toujours été là à me tendre la main. Et ça a vraiment été dans le fait que j'ai toujours été vrai. Ça veut dire qu'il faut être vrai. Voilà. Comme je dis toujours aux enfants, c'est des trucs que des fois on dit, voilà, quand tu dis un gros mot, tu dis Seigneur, j'ai dit tel gros mot, voilà, pour qu'il t'aide à ce que le gros mot là ne revienne plus. Reconnaître, c'est important. Reconnaître, c'est important. Voilà, reconnaître que voilà, là ça va pas, ma foi elle atteint de vaciller. Il faut être honnête, il faut être vrai, soyons vrais, et parce qu'en étant vrai, on trouve des solutions et on trouve des réponses. Mais quand on n'est pas vrai, on essaie de cacher, on se camoufle, on fait croire, en fait, on est la personne, en fait, on fait croire. En fait, on est la personne. Voilà. On est une autre personne que celle qu'on est. Et après, les gens, ils se méprennent. Ils se disent oui, mais on dirait qu'il a jamais de problème dans sa vie, tout va bien, nanana. Mais quand on sait, après, il faut pas non plus parler à n'importe qui, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des personnes inspirantes. Qui peuvent être nocives, des personnes qui peuvent être nocives. Il faut éviter les personnes nocives au maximum. Et le fait d'être dans la relation, il y a aussi ce qu'on appelle le discernement qui vient. Il y a aussi la sagesse qui vient. Donc, tu sais que telle personne, tu vas sentir que tu peux pas forcément lui parler de ce problème-là ou de cette chose-là. Donc, je pense que voilà, c'est être vrai, ne rien cacher, savoir reconnaître et surtout savoir que il est là. Dieu est là pour t'épauler, pour t'amener quelque part parce qu'il dit que voilà, je suis toujours dans le Dieu de l'impossible. Tout est possible si je crois. Et il y en a qui n'ont pas Dieu dans leur vie, mais ils croient et les choses deviennent possibles. Donc, à plus forte raison, nous qui croyons, nous qui disons que voilà, Jésus est dans ma vie, le Seigneur est dans ma vie, à plus forte raison, ça veut dire voilà, tout est possible. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller vers lui et lui dire vraiment ce que je ressens, ce que je vis, et Dieu suscitera des solutions. Voilà. Très bien. Pour terminer ce podcast, Gloria, as-tu un mot pour nos auditeurs, un mot de mindset, de motivation pour nos auditeurs qui nous écoutent? Un mot de mindset. Le mot de mindset que je pourrais vraiment dire, c'est que on a tous un éclat. Et dans l'éclat qu'on a, il faut se dire que c'est un éclat du tout est possible. Parce que nous sommes des lumières et nous brillons. Voilà. Dans notre ciel ténébreux, mais nous sommes des lumières. Et vraiment, je vous encourage vraiment à avoir cette pensée en vous en disant que je suis une étoile, j'ai de l'éclat que Dieu m'a donné et je sais que je vis dans un univers de tout est possible, de l'impossible.